replacer le décor, on peut comprendre exactement comment ça va se passer. On voit les rubalises, les barrières, il y aura du monde de ce côté-là de la route, il y aura du monde là où nous nous trouvons également pour voir passer le cortège avec effectivement cette papa mobile qui a été réaménagée, toit ouvert pour que les gens puissent apercevoir également le cercueil du pape. Ça devrait aller assez vite, mais pour sûr, il y aura du monde ici et les sirènes hurlent encore en permanence parce que je vous le disais, on voit des délégations du monde entier arriver depuis maintenant une vingtaine, trentaine de minutes ici. Angie Loata avec Julie Rosaire et effectivement ces sirènes hurlantes des délégations qui arrivent place Saint-Pierre. Jean-Marie Guénois, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce primat au monarque en termes de protocole? Oui, parce qu'on a exactement ici une culture séculaire. Donc le Vatican, que nous apercevons derrière nous, c'est 1000 ans quasiment de diplomatie. Donc il y a eu d'abord les royaumes, Ouais. et puis il y a eu ensuite les républiques au cours du 19e, 20e siècle. Ça a été difficile d'ailleurs, la conversion du Vatican n'acceptait pas les républiques. Bon, ça c'est un fait. L'autre fait, c'est que derrière les présidents ou les représentants, les chefs d'État, le Vatican reçoit tout le monde, ne ferme jamais sa porte, ne prend pas position sur le plan politique, jamais, enfin évite de le faire. Simplement, le 12 février, 2 jours avant d'entrer à l'hôpital, le pape a quand même envoyé aux évêques américains une lettre terrible critiquant les politiques migratoires. Donc normalement, ils ne prennent pas position, c'était nouveau cet aspect-là. Pourquoi? Parce que le Vatican regarde les chefs d'État. À travers les chefs d'État, ce n'est pas l'homme politique qui regarde, c'est le peuple qui le représente. Donc il y a une forme d'égalitarisme, si je puis dire, entre tous les peuples de la Terre, d'où cet ordre protocolaire et peu protocolaire. Oui, un mot quand même, c'était le chef de l'État du Vatican. Mais aujourd'hui, le Vatican insiste pour dire que c'était avant tout un pasteur. Et il veut se rapprocher du peuple aujourd'hui dans son dernier hommage. Mais effectivement, c'est quand même un chef d'État. Et le Vatican est un État très organisé. Vous parliez de la curie. Le pape voulait réformer la curie, c'est-à-dire en fait ce qui fait fonctionner l'Église. Ce sont les cardinaux tout-puissants. Il parlait d'une curie qui était saisie d'Alzheimer, minée par les rumeurs, par les luttes intestines qu'il a voulu réformer. Comment réformer une institution qui date de plus de 800 ans? C'est évidemment pas facile. Mais donc il y a ce paradoxe que Jean-Marie avait souligné très justement entre ce pape qui se voulait le pape des pauvres, un pape libre, un pape qui cassait les codes, qui se retrouve aujourd'hui prisonnier des codes pour son dernier instant place Saint-Pierre, le code effectivement, le protocole avec donc ces règles absolument intangibles depuis des siècles, et qui fait qu'effectivement, en première ligne, il y aura des présidents, des chefs d'État, et le peuple, lui, est dans la rue. Enfin, il est place Saint-Pierre essentiellement. Et pourra suivre cette translation, les images seront vraisemblablement spectaculaires à l'issue de cette messe d'obsèques. Plus d'un milliard de téléspectateurs dans le monde. Entre la basilique Saint-Pierre et la basilique Sainte-Marie-Majeure. On voit, Jeanne Daudet, depuis tout à l'heure, et nos reporters nous le racontent, la ferveur des fidèles, qu'ils soient français ou d'autres nationalités, qui viennent assister à ces obsèques. Il faut aussi dire que depuis mercredi, les chiffres, là encore, sont impressionnants de ceux qui sont venus s'agenouiller, s'incliner devant le cercueil du pape François qui était au beau milieu de la basilique Saint-Pierre. Oui, 250 000 personnes, le dernier chiffre qui a été donné par le Vatican. Et normalement, la basilique Saint-Pierre devait fermer le soir, vous savez, à minuit. Ouais. Ils l'ont laissé ouvert la première nuit jusqu'à 5h30 et ça refermait un peu plus tôt la deuxième nuit. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette ferveur qui très rapidement s'est mise en place de toutes ces personnes qui ont choisi d'aller se recueillir sur la dépouille du pape François. Et c'est vrai que finalement, les gens y sont allés presque spontanément. Il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient présents ici à Rome. On est en plein jubilé, il faut le rappeler, c'est une année sainte qui a lieu tous les 25 ans, juste après la fête de Pâques. Donc déjà, il y avait beaucoup de monde qui était à Rome. Et c'est cette semaine ce qu'on appelle le jubilé des adolescents. Parce que vous savez, cette période de jubilé, en fait, chaque catégorie de personnes, si je puis dire, il y a le jubilé des diacres, par exemple. Et là, le jubilé des adolescents. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, à Rome, et je pense que le pape François y aurait été sensible, lui qui avait beaucoup d'attachement à la jeunesse, il y a énormément de jeunes venus du monde entier qui sont là pour le jubilé des adolescents. En point d'orgue, devait y avoir, on en a parlé, la canonisation de Carlo Acutis, cet Italien de 15 ans qui est mort foudroyé par une leucémie, qui devait être canonisé sur cette même place Saint-Pierre normalement demain. Elle a été évidemment reportée, cette canonisation, mais c'est pour ça aussi que dans les rues de Rome aujourd'hui, on voit encore beaucoup de gens venus en pèlerinage qui se sont dit, bon, au fond, on avait tout prévu pour venir, allons-y.
allons-y, organisons. Il y avait des veillées de prière qui étaient organisées pour Carlo Acutis, par exemple, qui du coup se sont, j'allais pas dire transformées, mais aussi maintenant ça devient des veillées de prière pour le pape François. Et c'est ça qu'on a pu voir hier, notamment il y avait 1000 Français qui étaient réunis hier pour une veillée de prière en hommage au pape François. Et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de monde aujourd'hui sur cette place Saint-Pierre et dans les rues de Rome. Et vous soulignez le monde, et vous avez raison de constater, on l'a tous vu en arrivant ici à Rome, le nombre de jeunes qui sont présents ici pour notamment venir rendre ce dernier hommage au pape François. Allons tout de suite sur le terrain retrouver Antoine Forestier. Antoine, vous êtes à quelques centaines de mètres d'ici. La foule continue d'arriver très, très largement. Une foule qui est filtrée avec un dispositif de sécurité extrêmement serré. Les policiers nationaux, certains en chasuble jaune, sont là pour s'assurer que tout se passe le mieux possible. Oui, vous allez peut-être être surpris de voir plus personne derrière nous. Ils viennent tous de partir à l'instant, il y a à peine une minute, parce qu'en fait, il y a certains accès qui désormais sont fermés. On vient d'annoncer aux centaines de personnes qui étaient derrière nous à l'instant que désormais on ne peut plus passer par ici, parce qu'au niveau de la Via de la Conciliation, qui est cette grande allée qui mène jusqu'à la place Saint-Pierre, et bien déjà à ce niveau-là, c'est bouché. On est à peu près aux 3/4 de cette grande allée. Donc on a demandé aux gens d'aller tout au bout, et ils seront donc beaucoup plus mal placés tout au bout de la Via de la Conciliation. On voulait vous montrer en effet l'inspection et le filtrage. En fait, depuis ce matin 6h, ici, les policiers effectuent des fouilles, et il y a plein d'objets qu'on ne peut pas amener à l'intérieur. Beaucoup de personnes avaient ramené, vous voyez, des sièges, des gourdes, etc. Tout ça est confisqué, reste ici sur le côté, et on ne peut pas accéder avec ce type de matériel à l'intérieur de la place Saint-Pierre. Ça veut dire que désormais, pour les personnes qui arrivent maintenant, eh bien, ils seront à 500 mètres à peu près de la place Saint-Pierre. Ils vont devoir assister à cette cérémonie, mais uniquement sur les écrans géants. Pour avoir une certitude d'être tout devant, il fallait arriver aux alentours de 5h du matin, ou faire comme certains, rester toute la nuit. C'est vrai que depuis notre arrivée ici à 6h du matin, on a échangé avec beaucoup de personnes qui étaient arrivées dès 19h hier et qui ont passé toute la nuit sur plusieurs places ici autour du Vatican, ce qui leur a garanti une bonne place, d'être très bien placés, beaucoup plus haut au niveau de la place Saint-Pierre. Antoine Forestier en direct de la Via della Conciliazione avec Laura Champion. Jean-Marie Guénois, on a parlé du protocole avec les monarques, chefs d'État, président argentin, président italien, et puis Jeanne Daudet l'évoquait, il y aura bien sûr les cardinaux. J'ai mes chiffres, 220 cardinaux, corrigez-moi si je me trompe, 220 cardinaux. qu'on reconnaîtra, là encore, grâce au pourpre de leurs vêtements liturgiques et de leur mitre en tissu blanc damassé, voilà, par rapport aux évêques qui ont une simple mitre blanche. Ça, c'est pour leur accoutrement que l'on pourra voir sur ces images. Ce sont des cardinaux qui, pour certains, s'ils ont moins de 80 ans, d'ici quelques jours, se réuniront en conclave pour désigner le successeur du pape François. Oui, sur ce chiffre, les 220, il y en a 135 qui, on peut le penser, à partir de lundi 5 ou mardi 6 mai, entreront dans la chapelle Sixtine, qu'on peut apercevoir d'ici. Sous les plafonds de Michel-Ange. Sous les plafonds de Michel-Ange, un lieu extraordinaire, pour élire le successeur du pape François. Nous sommes samedi. Dimanche, ce sera une journée évidemment de pause, mais lundi, les cardinaux, tous les cardinaux âgés de 80 et plus, se réuniront pour justement voter ce jour d'entrée en conclave. On le connaîtra, je pense, ou lundi ou mardi. Donc, dans une semaine plus tard, à peu près, ça veut dire que dans 2 semaines d'ici, on connaîtra, le pape sera élu, clairement. Il y a très peu de doute pour qu'il ne le soit pas. Donc, ces hommes qui sont là en prière, il y a une retenue. On n'est pas encore entré dans les discussions et les débats de la succession, surtout pas aujourd'hui, mais ils ont le poids de cette responsabilité, ils y pensent, ils prient pour cela. Il y a toutes ces dimensions d'intériorité. On voyait ces gens-là qui étaient très loin de la place Saint-Pierre. C'est une cérémonie qui se joue aussi à l'intérieur, dans les cœurs, dans les âmes. C'est la même chose pour ces hommes d'église qui ont parfois des comportements contradictoires, en tout cas pas toujours en ligne avec ce que devrait être un chrétien. Mais voilà, il y a cette dimension, ce mystère quand même de l'élection du successeur. Aujourd'hui, c'est l'enfouissement du corps du pape François. Et demain, et déjà dans les esprits, se prépare la suite. J'ai donné des cardinaux qui se sont déjà réunis, qui apprennent aussi à se connaître, puisqu'ils viennent des 4 coins du monde, Mongolie, Océanie, des Amériques. Et ils sont arrivés à Rome pour assister aux obsèques du pape François et pour le conclave qui aura lieu dans les jours à venir. Oui, bien sûr, et c'est vrai que les congrégations générales qui ont commencé très tôt, dès le lendemain matin,
lorsque la mort du pape François a été annoncée, la première congrégation générale a commencé mardi à 9h. Et c'est vrai que la majorité en fait, des cardinaux électeurs ont été créés par le pape François. Et ce sont des cardinaux en fait, qui ont été très peu finalement vus par le pape François par le passé, et donc ils se connaissent